Yo tout le monde, c'est le coin du sportif, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour les envies de sucre, les craquages. Beaucoup qui me regardent voudraient perdre du poids. Mais avec ces envies de sucre, impossible de perdre du poids pour réussir votre objectif. Et cela peut être très démotivant. Souvent, on a comme objectif d'être motivé pour aller à la salle, mais on a trop tendance à laisser tomber tout ce qui est repas, nourriture et dont les craquages de sucre. En gros, on est motivé pour aller à la salle, mais on fait plus attention à son alimentation derrière. Donc, il faut garder de la motive pour le régime ou la diète qu'on va faire à côté en faisant du sport. Car le plus difficile dans tout ça, c'est pas de faire du sport, mais de faire bien attention à son alimentation. Il ne faut pas se fier aux posts Insta où soi-disant les mecs qui mettent leur repas parfait, leur diète parfaite. Faut pas se fier aux photos Insta, aux posts Insta avec tous les régimes qu'on peut voir parce que souvent c'est faux. On peut pas prendre un exemple d'un modèle Instagram, ni vous focaliser dessus en pensant qu'un jour vous arriverez à ce physique. Souvent c'est truqué, photoshopé ou bien ils sont dopés. Tu peux craquer pour un petit chocolat, un petit bonbon de temps en temps, mais il faut pas que ça vienne habituel. Si tu manges tous les jours des petits gâteaux bourrés de calories ou bien des bonbons bourrés de sucre, et bah c'est sûr que là tu vas prendre du poids et tu vas pas réussir à garder ta masse musculaire. Enfin si, tu vas garder ta masse musculaire mais en dessous de la graisse. Et donc tu seras déçu parce que c'est pas le physique que tu voulais avoir au début. Faut que ce soit de 3 à 4 fois par semaine maximum, tu vois. Des petits desserts, mais il faut pas non plus que ce soit le soir, parce que le soir, c'est là où tu es moins actif. Faut que ce soit plutôt sur le repas du midi ou même le matin. Parce que sur le repas du midi, après, souvent, tu fais autre chose l'après-midi. Par exemple, tu pars travailler, ou bien tu vas à l'école, ou tu fais ta séance l'après-midi, ou bien le matin au petit-déj. Comme ça, tu auras bien le temps de brûler ces calories que tu as mangées le matin tout au long de la journée. C'est sûr que personne ne pourra résister au sucre, c'est humain, c'est normal. Le sucre, ça donne un sentiment de bien-être qui est capté par ton cerveau. Mais il n'y a pas tout ce qui est que sucré qui est aussi addictif. Il y a aussi tout ce qui est gras. Mais ça, c'est un petit peu moins. Il y a surtout le sucre bien trop addictif. Le gras, on peut encore s'en passer. Par exemple, j'imagine que vous mangez plus de petites cochonneries au chocolat, au sucre, tout ce qui englobe le sucre, plutôt que des chips à longueur de journée. Le sucre, c'est ce qu'il y a de plus difficile à arrêter sur des quantités pas astronomiques, mais sur des grandes quantités. Pas obligé de manger que du sucre blanc qu'on peut trouver donc dans des cochonneries comme des petits desserts au chocolat. Je voudrais pas dénigrer de marque, mais il y a, vous voyez le genre de cochonneries comme ça qu'on peut manger avec plein de sucre dedans, avec plein de glucides dedans. Nous aurons toujours du sucre dans notre corps. Du sucre, on en trouve partout, comme tous les nutriments, par exemple protéines, sucre, glucides, tout ça on va trouver partout dans notre corps. Tous les nutriments, on va les trouver dans chaque aliment qu'on va manger. Mais le sucre qu'on trouve dans le miel, dans les fruits, ce n'est pas comme du sucre blanc. Il va pas être considéré comme le sucre blanc parce que le sucre blanc, il est utilisé pour faire des stocks de graisse dans notre corps, tandis que le sucre qu'on peut trouver dans le miel et dans les fruits est pas considéré comme du glucide. Donc il va aller directement nourrir nos muscles, notre corps, notre cerveau et ça ne va pas faire des stocks de graisse. Le corps humain est fait pour accumuler et stocker le plus de choses possible, surtout de l'eau et des graisses. Aussi, si vous n'arrivez pas à arrêter l'envie de sucre, de manger du sucre, c'est pas étonnant parce que le sucre, il peut se transformer en une drogue. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, toi, tu peux être par exemple addictif au sucre. Quand je dis que c'est comme une drogue, ça veut pas dire que c'est pas illégal le sucre. Je dis ça parce que si tu arrêtes d'en manger, bah du coup, tu peux peut-être ressentir un manque en toi. Il faut savoir d'où vient ce manque. Comme ça, tu pourras te battre contre ce manque. C'est un peu comme la muscu. Par exemple, il y a des exos sur toi qui ne marcheront pas pour ta prise de muscle. Donc, tu vas faire d'autres exos qui vont pouvoir mieux marcher sur toi. Et donc, ces autres exos, tu vas les trouver par une solution. Et bah là, c'est la même chose. Donc, tu vas essayer de trouver une solution pour diminuer cette envie de sucre et donc diminuer le ressenti de manque en toi. Là, je vais te parler scientifiquement. Attention, soyez prêts. Le fait de manger du sucre va activer des récepteurs dans ton cerveau qui vont donner une sensation synonyme à une récompense. Et comme je te l'avais dit, cela va créer des hormones de plaisir, de bien-être. Pour faire simple, le sucre va te donner un ressenti, un sentiment de bien-être général. Alors maintenant, je vais te donner des conseils. Alors le premier, c'est bois de l'eau régulièrement. Je te dis ça parce qu'en fait, le corps ne différencie pas la faim de la soif. Donc tu peux avoir
soif, mais au lieu de ça, tu vas manger. Et tu vas manger quoi? Du sucre, des gourmandises et grignoter entre les repas, ce qui n'est pas bon. Donc, si tu veux, quand t'as faim, entre les repas, tu vas juste boire de l'eau. Et si t'as encore faim, bah alors là, tu stoppes les sucreries. Et au lieu de ça, tu vas peut-être manger une tranche de jambon ou bien un yaourt. Deuxième conseil, mange à ta faim, même lors d'une diète. Car si t'as pas assez de calories dans ton corps, si t'en as moins que ce que tu en consommes, ces calories pas avalées, et bah tu vas aller les chercher où? Bah dans le sucre, évidemment. Donc en gros, tu vas prendre plus de poids durant ta diète parce que t'as pas assez mangé de calories, donc t'as pas assez mangé tout court et donc t'as faim, plutôt qu'en perdre. Donc c'est pas très efficace. Logiquement aussi, si tu manges plus les repas, tu vas perdre moins vite. Mais comme je viens de te l'expliquer, si tu manges en plus du sucre entre les repas parce que tu sais que tu as un manque de calories, et bah forcément tu vas perdre moins de poids et tu vas en prendre quasiment plus. Donc faut trouver le juste milieu entre les deux. Manger assez de calories plus que tu en consommes, mais pas trop non plus. Mais il faut pas non plus manger moins de calories que ce que tu en consommes, parce que ça veut dire que dans ces cas-là, tu vas maigrir beaucoup moins vite. Donc vaut mieux faire une sèche, un régime qui va durer 1 mois de plus, plutôt qu'un régime, une diète qui va durer 6 mois de plus. En plus, avec ta diète du coup qui va durer 6 mois de plus, tu seras beaucoup plus démotivé parce que tu n'auras pas les résultats plus vite. Donc autant faire une diète qui va durer un peu plus longtemps que la normale, mais tout en restant raisonnable. Et puis même si tu fais pas de craquage, lorsque tu fais une diète super difficile avec moins de calories que ce que tu en consommes, et bah tu perdras de la masse musculaire parce que du coup, si tu avales moins de calories que ce que tu en consommes, et bah forcément ça jouera aussi sur tes muscles et tu te raffineras. Et puis en plus de ça, tes perfs à l'entraînement, et bah elles seront beaucoup plus faibles vu que tu seras beaucoup plus fatigué. En gros, ça part d'une bonne intention en voulant aller plus vite dans ta perte de poids, mais au final, bah c'est un véritable cauchemar. Donc une diète raisonnable serait beaucoup plus rentable pour ton corps. Et si tu réfléchis, bah tu perdras plus de poids car tu tiendras à ta diète. Enfin, tu perdras plus de poids, tu perdras plus vite du poids parce que tu tiendras à ta diète. Troisième conseil, prends des douches chaudes. Cela va permettre à ton cerveau d'avoir les mêmes sensations que si tu mangeais du sucre, que si tu ingurgitais du sucre. Donc les hormones de récompense, de plaisir. Et ça va calmer tes envies de sucre. Quatrième conseil, mets des aliments sucrés dans ta diète. Je sais que ça peut paraître bizarre comme ça parce qu'au début, on voudrait perdre du poids. Mais on rajoute du sucre dans ces aliments. Mais tu vas voir pourquoi. Ton corps, ce qui l'intéresse, c'est pas avoir du sucre encore et encore dans ton corps, mais plutôt d'avoir le goût du sucre dans ton corps. Par exemple, quand ça passe dans ton palais, c'est pas forcément la langue, le palais qui capte le goût, c'est ton nez. Par exemple, tu te bouches le nez, comme ça. Tu manges un truc, bah tu verras que ça a plus de goût du tout. Parce que c'est ton nez le meilleur récepteur pour le goût. Par exemple, les fruits, le miel, le sirop d'agave et le chocolat noir, etc. En gros, tout ce qui est sucré au goût, tous les aliments que je t'ai cités juste avant, ils sont sucrés au goût, mais sans avoir des rapports caloriques énormes par la suite. Et dernier conseil, donc le 5e conseil que je peux te donner, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. En gros, si tu dors pas assez, si tu bois de l'alcool vraiment beaucoup, et ben ça te va te donner envie de manger du sucre. En gros, faut avoir une bonne hygiène de vie parce que si tu dors pas assez et si par exemple tu bois beaucoup d'alcool, et ben ça va te donner envie de manger du sucre ou du moins manger du sucré. Et tout ce qui va avec stressé, mal organisé par exemple au niveau de la nutrition, ça va jouer aussi. Donc faut pas être trop stressé, faut plutôt être détendu, faut avoir quand même une bonne organisation au niveau nutrition. Si t'es mal organisé, t'achètes n'importe quoi, tu manges n'importe quoi et donc après tu prends du poids. Donc faut avoir une petite liste de courses, faut acheter les aliments qui ne sont pas trop sucrés, ni trop glucidiques, ni trop gras. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo par rapport aux envies de sucre vont t'aider à diminuer donc ces envies de sucre. Et puis si t'arrives pas à arrêter de sucre, bah je te conseille de t'informer sur internet, peut-être d'aller voir un psychologue, d'en parler à ton médecin. Comme ça, t'achètes plus de sucre aussi en magasin. C'est pas seulement du sucre blanc que je parle, qu'on trouve en poudre. Je parle de tous les aliments qui ont énormément de rapports glucidiques, caloriques. Par exemple, du chocolat blanc, du chocolat au lait, il y a énormément de sucre dedans. Un gâteau, il y a énormément de sucre dedans. Tu mets beaucoup de sucre pour faire un gâteau, etc. Donc tout ça, ça englobe le sucre. C'est pas seulement si tu manges du sucre blanc comme ça. J'imagine que tu manges pas du sucre blanc à la petite cuillère. Tu manges de la pâte à tartiner au chocolat, bah ça c'est pareil, t'as énormément de sucre dedans. Donc voilà, j'espère que ces petits conseils t'auront aidé à perdre
permettre que tu arrêtes de manger du sucre en grosse quantité. C'était le coin du sportif. Ciao!